Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une suite à ce que nous avons vu concernant l'apprentissage de l'écriture. Mais avant de l'entamer, je voudrais seulement vous dire je voudrais dire à toute personne qui s'intéresse à l'écriture ou qui a le souci de voir ses enfants ou ses élèves ne pas s'améliorer en écriture. Je leur dis que l'écriture, c'est une question de patience, de persévérance et beaucoup d'entraînement. Il faut s'entraîner beaucoup pour améliorer son écriture. Et c'est aussi question de maturité. Ça a une relation avec l'âge parce que les enfants, quand ils sont encore petits, ils n'ont pas encore cette psychomotricité, la maîtrise de la tenue des scripteurs, c'est encore difficile pour eux. C'est pour ça qu'on procède à des exercices de graphisme et des exercices psychomoteurs pour entraîner la main à tenir un scripteur. Je disais que c'est question d'entraînement, question de persévérance et une longue haleine, et question d'âge et de maturité, et aussi il faut avoir un bon modèle, un bon exemple devant soi. Alors, les élèves doivent avoir devant eux des enseignants qui maîtrisent très bien le tracé des lettres, avoir à leur côté, s'ils sont jamais à la maison, avoir des parents qui maîtrisent le tracé. C'est pour ça que personnellement, je ne donne jamais l'écriture à faire à la maison, surtout pour les élèves qui sont encore en classe primaire, comme le CP, deuxième année. Je préfère que ça soit fait en classe et sous l'œil vigilant de l'enseignant, parce que c'est la seule personne qui maîtrise le tracé, les mesures et les attaches des lettres, c'est l'enseignant. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vos élèves écrivent ou vous, les parents, quand vos enfants écrivent, n'essayez pas de leur donner des modèles erronés à suivre. Et si vous ne maîtrisez pas l'écriture en tant que parent, n'écrivez pas devant vos enfants. Alors, je vais commencer ma séance d'écriture. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, ça sera une suite de l'écriture que nous avons vue l'autre fois. C'était l'écriture des lettres en cursive minuscule. Maintenant, je vais voir avec vous l'écriture des lettres en majuscule cursive. D'accord? Je ne vais pas donner de mesure parce que toutes les lettres majuscules ont 3 interlignes. S'il y a une lettre qui descend, c'est 2 interlignes en bas. C'est automatique. D'accord? Alors, toutes les lettres majuscules en cursive, c'est 3 interlignes. Je vais me contenter de mettre le point de départ pour chaque lettre. Si c'est une lettre qui s'écrit d'un seul coup et d'un seul tracé, je vais mettre un seul point de départ. Si c'est une lettre qui s'écrit en 2 tracés, je vais mettre 1 pour le premier tracé et 2 pour le deuxième et 3 s'il y en a un troisième. Je crois qu'il y a une seule lettre qui a 3 étapes et nous allons la découvrir tout à l'heure. Alors, je vais commencer ma séance d'écriture. Faites attention, suivez le tracé. Je vais en même temps parler et tracer. Je vais joindre l'acte à la parole parce qu'il y a des élèves qui écoutent, qui sont plutôt auditifs que visuels. Il y a des personnes qui sont plutôt visuelles qu'auditifs. Il y a des personnes qui sont à la fois auditives et visuelles. Alors, je vais joindre l'acte à la parole pour faciliter la tâche à tout le monde. Alors, pour la lettre A, je commence, le point toujours pour le point de repère. Alors, je monte sans appuyer, 3 interlignes. Je descends tout droit en appuyant. C'est le A. Après, le B. Alors, un seul tracé. Le B, je descends. Alors, en appuyant, bien sûr. Et puis, ça c'est un. Et puis, il y a un 2. Et c'est une boucle. Et la deuxième, il est préférable qu'elle soit un petit peu plus grande que la première. Alors, 1 et 2. Après, on a la lettre C. Je vais écrire dans l'ordre alphabétique. Ce n'est pas comme ce que j'avais fait pour l'écriture minuscule parce que j'ai regroupé dans l'écriture minuscule le tracé des lettres qui ont, j'ai mis des séries qui ont une ressemblance dans le tracé. Pour les lettres majuscules, il y a quelques lettres qui ont des points communs, mais je vais écrire dans l'ordre alphabétique. Il est préférable. Pour le C, je commence du point sans appuyer et quand je tourne, j'appuie un seul tracé. Le D, je descends en appuyant, une petite boucle et je remonte sans appuyer.
et je tourne un petit peu. Une seule fois. Pour le E, là aussi, une petite boucle. Et la deuxième, il est préférable de ne pas la montrer. C'est juste une petite entrée. Alors, un seul tracé, c'est un. Pour le F, je descends comme le bras du parapluie. Je lève la main. Je viens un petit peu ici, à côté. Moi, je mets les points pour vous faire des repères. Mais par la suite, on n'en a pas besoin. Hein. Alors, on fait comme ça, avec une petite boucle ici. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, 3. Alors, pour le G, c'est un C, plus un J, mais un J sans point. Alors, un seul. Un seul, même si là, ça peut vous paraître qu'il y a deux, non. Mais quand je termine le C, automatiquement, je vais descendre sans lever la main. Alors, A, B, C, D, E, F, G, le H. Alors, le H, ça sera quoi? Ça sera un I majuscule. Je lève pas la main, je retourne et je descends. Alors là, je lève la main et une petite vague verticale. Alors, 1 et 2. C'est bon? Après, on a la lettre I. Et ça reste sur la ligne, comme ça. Un seul trait. Après, on a le G. Là aussi, un seul tracé. Et c'est comme le I. Seulement, je descends de 2 interlignes en bas. Voilà, un seul tracé. Alors, I, J, K. Alors, le K, c'est comme un I. Mais regardez, ça commence par un I, mais ça n'a rien à voir avec le I. Alors, je fais comme ça, comme une accolade. J'entre un petit peu et je sors. D'accord? C'est le K. Alors là, c'est 1 et là, c'est 2. Après, on a la lettre L. Sans appuyer, mais en descendant, j'appuie un petit rond ici, mais un seul trait, 1. Le M. Le M aussi, je monte sans appuyer, je descends en appuyant jusqu'en bas, et je remonte sur le trait et je converge vers l'extérieur, et je descends encore une fois. J'insiste pour que ça soit ici. Les 3 pieds du M soient sur la même ligne. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent un M qui s'arrête là. Je ne sais pas si ça va être clair pour vous, mais il y a des personnes qui écrivent comme ça le M. Et moi, j'appelle ça la tête du diable. Je n'accepte pas ce M-là. Je ne l'ai pas écrit en... C'est en petit caractère, comme ça vous pouvez voir. Je n'aime pas ce M-là. C'est un M qui n'est pas bien tracé et je préfère que ça soit comme ça. Les 3 pieds du M en bas. Celui-là, non, il est incorrect. Alors, le M, le N. Alors là, c'est un seul. Le N aussi, un seul trait. Je monte, je descends, je remonte et ça reste, et ça reste en haut. Je ne descends pas. C'est pas comme le N. Alors, un seul coup. Après,
il y a le haut. Alors le haut, un rang, mais qui ne se ferme pas. Ce n'est pas comme le haut minuscule, ça se termine par une boucle. Le haut minuscule, ça se termine par une boucle. Celui-là, non, il reste comme ça. Alors là aussi, je vais mettre un. Après, on a la lettre P. Je vais m'éloigner un petit peu pour l'écrire ici, parce que j'ai besoin d'espace. Alors, je descends comme le bras du parapluie. Alors, un. Je viens là, c'est comme le champignon un petit peu. Voilà, le P. Après, on a la lettre Q. Alors là, 1 et là, 2 pour le P. Excusez-moi. Alors, pour le Q, alors le Q, un petit peu une exception. Alors, il y a ce Q-là, avec une petite vague inclinée. Il y a celui-là. Et je descends le rang et je descends avec 2 interlignes en bas. Ça aussi, c'est un Q. Moi, la plupart du temps, je montre celui-là à mes élèves. Si jamais je tombe sur ce Q-là, je leur le montre parce qu'ils doivent le connaître. Mais il y a l'autre Q que je le montre, c'est rare où je le montre à mes élèves. Je le montre seulement aux élèves qui sont en 2e année, 3e année, 4e année primaire. Et quand il s'agit du CP, je ne leur montre pas. Je me contente de celui-là, plus celui-là. Hein. Mais la plupart du temps, j'utilise seulement celui-là. Mais si jamais je suis avec les élèves de la 3e ou la 4e année ou même la 6e année, je leur montre celui-là aussi, en plus des 2 premiers. Voilà. Ça aussi, c'est incluant. Un seul. D'un seul trait, je le trace. C'est à peu près comme le chiffre 2. Alors, ici, un seul trait. Ici, un seul trait. Et puis là, 2. Je dois descendre. Ici, un seul trait. C'est bon? Alors, après, il y a la lettre R. S'il vous plaît, pour le tracé, revisionnez la lettre pour voir le tracé de chacune d'entre elles. Alors, Q, le R, je descends, je tourne un petit peu. Je viens là. Voilà. Et je tourne un petit peu. Ça ne doit pas descendre trop. Hein. Ça doit être sur, sur le même niveau. Sur la même ligne. Alors, R, le S. Alors là, c'est 1 et là, c'est 2. C'est-à-dire en 2 tracés. Le S, à ne pas confondre, s'il vous plaît, avec le L. Je descends. Voilà. C'est 1. D'accord? Après, on a le T. Le T, c'est tout simplement comme ça. Et vous pouvez ajouter le trait ici. Alors, soit on met le trait comme ça, soit on ne met pas. Parce que le T minuscule, il y a un petit trait. Il y a des personnes qui mettent le trait, il y a des personnes qui ne mettent pas. D'accord? Alors, le T, le U. Alors, le U, voilà. Un petit rang, je descends, je tourne, je lève la main. Et puis, je viens là. Je descends directement et je tourne. Voilà. C'est une lettre qui s'écrit en 2 étapes. 1, 2. Je dois obligatoirement lever la main ici. Après, on a la lettre V. Alors, ça commence ici. Je descends, je tourne et je termine par une boucle. Un seul tracé. Après, on a le V. Je descends une fois et je remonte. Je lève la main, je viens là et je descends et je remonte, pardon. Je descends un petit peu pour être sur le même niveau. Quand ce n'est pas tracé, ce n'est pas évident d'avoir le même niveau. Alors, 1, 2.
W. D'accord? Alors, après, on a la lettre X. Regardez pour la lettre X. Voilà, c'est tout simplement deux C à l'envers et qui sont collés le dos l'une de l'autre. Tout simplement, regardez. Alors, X. Après, on a la lettre Y. C'est comme le Y minuscule, seulement tout ça, ça doit rester, ça doit avoir trois interlignes. Et voilà la partie qui descend en bas, c'est celle-là. Alors, un seul trait. Le X aussi, un seul trait. Et enfin, le Z. Une petite vague, un nœud, je descends, un deuxième nœud, et je tourne ici, et je mets obligatoirement un trait. Et voilà le tracé de nos lettres en cursive majuscule. Alors, au début, avec mes élèves, j'essaie seulement de leur demander de respecter les mesures de chaque lettre. Mais par la suite, je deviens trop exigeante et j'aimerais que ça soit bien tracé et avoir une belle écriture. J'insiste au début surtout sur les mesures et sur le tracé de chaque lettre, mais à la fin, j'exige aussi la beauté de l'écriture, si c'est possible. Mais sinon, l'essentiel, c'est que ça soit lisible. Alors, ici prend fin ma vidéo. La prochaine sera probablement sur la dictée pour les petites classes et par la suite, je passerai à la dictée pour les 3e, 4e, 5e et 6e année parce qu'il y avait une personne qui me l'avait demandé, les techniques de réussir sa dictée. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée si c'est le soir que vous regardez ma vidéo et très bonne journée si c'est la journée ou le jour où vous regardez ma vidéo et à la prochaine.